Et si je vous disais que la véritable attraction ne commence pas par le toucher, mais par la présence? Imaginez ceci, sans dire un mot, ni lever la main, vous avez le pouvoir de faire courir l'esprit d'une femme avec curiosité et désir. Cela semble presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas, le secret réside dans la façon dont vous vous comportez. L'énergie que vous dégagez et la manière dont vous la faites se sentir vue sans la poursuivre. Dans un monde où la plupart des hommes comptent sur les gestes physiques, et si vous pouviez vous démarquer en faisant quelque chose de complètement différent, dans cette vidéo, nous explorerons les 8 moyens les plus puissants de créer cette attraction irrésistible sans un seul toucher. Et nous rattacherons tout cela à une philosophie intemporelle, le stoïcisme. Car lorsque vous contrôlez vos émotions, vos actions et votre énergie, vous devenez le genre d'homme auquel elle ne peut pas arrêter de penser. Prêt à apprendre comment? Commençons. Numéro 1. La voir comme personne d'autre. Saviez-vous que les connexions les plus mémorables viennent souvent de la façon dont quelqu'un nous fait sentir vraiment compris? L'attraction commence bien avant un seul toucher. Elle débute dans l'esprit. La plupart des hommes trébuchent parce qu'ils restent à des interactions superficielles, offrant des compliments génériques comme « tu es belle » ou « j'adore ton sourire ». Bien que ces mots soient agréables, ils ne la font pas se sentir vue. Et si, à la place, vous pouviez allumer un feu en elle avec rien de plus que votre attention? Quand elle parle de son passe-temps favori, écoutez-vous vraiment? Remarquez-vous comment ses yeux s'illuminent quand elle décrit pourquoi c'est important pour elle? Peut-être est-ce la façon dont elle incline la tête quand elle réfléchit, ou l'excitation subtile dans sa voix quand elle parle de quelque chose qui la passionne. Ces petites particularités sont les clés de son monde intérieur, les parties d'elle que la plupart des gens négligent. Imaginez qu'elle mentionne en passant combien elle aime l'observation des étoiles, parce que cela la fait se sentir connectée à l'univers. Plus tard, vous mentionnez discrètement une pluie de météores qui se produit ce week-end. Vous ne dites pas simplement « Hey, il y a une pluie de météores ». Dites plutôt quelque chose comme « Je me suis souvenu que tu aimais l'observation des étoiles. Il y a une pluie de météores ce week-end. Je pensais que cela te plairait de le savoir. » Le regard qu'elle vous donne, pure captivation. Pourquoi? Parce que vous avez écouté et vous lui avez montré que vous valorisez ce qu'elle valorise. Marc Aurèle, le philosophe stoïcien, a dit un jour « Concentre-toi comme un Romain ». Ce principe s'applique parfaitement ici. Quand vous concentrez toute votre attention sur elle, pas seulement ses mots, mais son énergie et ses subtilités, vous offrez quelque chose de rare dans le monde distrait d'aujourd'hui, la présence. Le désir n'est pas purement physique, il est profondément psychologique. Quand elle se sent vue, elle se sent en sécurité. Quand elle se sent en sécurité, elle s'ouvre émotionnellement. Et quand elle est émotionnellement engagée, son attraction se construit naturellement. C'est comme cela que vous la séduisez sans même la toucher. L'attraction n'est pas une question de manipulation ou de prétention. Il s'agit de voir la beauté en elle que les autres négligent. Quand vous combinez cela avec la pratique stoïcienne de l'attention consciente, vous devenez l'homme qui se distingue dans son esprit. Non pas pour ce que vous avez ou ce que vous dites, mais pour comment vous la faites se sentir valorisée, comprise et inoubliable. Essayez la prochaine fois que vous êtes avec elle. Arrêtez d'essayer de l'impressionner. Au lieu de cela, observez-la, écoutez profondément et quand le moment semble juste, reflétez sa lumière vers elle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la présence, et cela est irrésistiblement attirant. Numéro 2. Parler sans un mot. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme, mais ils peuvent aussi être la porte d'une attraction indéniable. Considérez ceci, vous lui parlez, et pendant un bref instant, le monde semble s'arrêter. Ce n'est pas à cause de ce que vous avez dit, mais à cause de ce que vous avez montré dans le silence. Vos yeux retiennent son regard, non pas d'une manière oppressante, mais d'une manière qui semble être un chez-soi. La plupart des gens se regardent sans vraiment se voir. Le contact visuel, quand il est bien fait, est l'un des outils de connexion les plus puissants. Il est intime, vulnérable et magnétique. Tenir son regard un moment plus longtemps que prévu signale la confiance, la concentration et la sincérité. C'est une manière non verbale de dire « Je suis entièrement ici avec toi et je te vois ». La clé, cependant, réside dans l'équilibre. Vous ne la fixez pas du regard ou ne cherchez pas à affirmer une dominance. Au lieu de cela, vous offrez une invitation ouverte pour qu'elle se sente en sécurité, vue et intriguée, tout cela sans dire un mot.
La vraie confiance n'a pas besoin de crier. Elle est calme, ancrée et assurée. Les stoïciens croyaient en la cultivation d'une présence inébranlable, et c'est votre opportunité d'incarner ce principe. Comme Marc Aurèle l'a un jour réfléchi, l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Quand vous l'abordez avec une présence et une gentillesse authentiques, votre regard reflète cette force intérieure. Quand vous êtes pleinement présent, vous offrez quelque chose de rare dans le monde rapide d'aujourd'hui. Dans une mer de distractions et d'interactions à moitié engagées, être l'homme qui peut tenir son regard et la faire se sentir vraiment vue vous distingue. Cet acte subtil construit la confiance et crée une tension non dite qui persiste dans son esprit, quelque chose que les mots seuls ne pourraient jamais accomplir. Votre regard seul est puissant, mais associez-le à un sourire doux et vous en amplifiez les. Un sourire subtil n'est pas seulement une question d'air amical, c'est un signal de confiance tranquille. Cela dit, je suis à l'aise avec moi-même et je veux que tu te sentes de même. Cette combinaison, contact visuel avec un sourire authentique, est une forme de connexion silencieuse, mais irrésistible. Vous n'avez pas besoin de grands gestes ou de mots parfaits pour laisser une impression. Parfois, les déclarations les plus puissantes se font en silence. En maîtrisant l'art du contact visuel significatif, vous communiquez confiance, présence et soin, tout cela sans prononcer un seul mot. Donc, la prochaine fois que vous êtes avec elle, essayez cela. Laissez votre regard s'attarder juste un peu plus longtemps. Laissez votre sourire porter une nuance de chaleur et regardez comment l'espace entre vous se remplit d'une énergie magnétique qui parle plus fort que n'importe quel mot ne le pourrait. C'est ainsi que vous transformez un moment en un souvenir et un simple regard en quelque chose d'inoubliable. Que pensez-vous du pouvoir de la communication silencieuse? Avez-vous déjà vécu un moment où un seul regard a parlé des volumes? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous ou tapez simplement « Les yeux disent tout ». Nous aimerions savoir comment cette idée résonne avec vous et si vous avez déjà utilisé ou remarqué la magie subtile du contact visuel dans votre propre vie. Éveillons une conversation. Numéro 3. Murmure d'intrigue. Ce n'est pas toujours ce que vous dites, mais comment vous le dites. Imaginez pouvoir rapprocher quelqu'un sans lever le petit doigt, en utilisant simplement la manière délibérée dont vous parlez. Votre ton, votre rythme, même les pauses entre vos mots peuvent créer une attraction magnétique qu'elle ne pourra ignorer. Vous voyez, la plupart des gens se précipitent dans les conversations, remplissant les silences de bavardage et en disant trop tôt. Mais lorsque vous ralentissez et choisissez vos mots avec soin, vous transformez une interaction ordinaire en quelque chose d'inoubliable. Le mystère de votre manière de parler, combiné au poids de vos mots, la fera se pencher non seulement pour vous entendre, mais pour vous ressentir. Le ton est la couche émotionnelle de la communication. Une voix douce et régulière en dit long sur votre confiance en vous et votre maîtrise de soi. Elle signale que vous êtes à l'aise dans votre peau et pleinement présent à ce moment. Faire des pauses stratégiques ajoute une autre dimension. Cela construit l'anticipation, créant un espace pour que sa curiosité grandisse. Lorsque vous associez cela à des mots qui suggèrent quelque chose de plus profond, comme « il y a quelque chose chez toi qui m'intrigue », vous plantez une graine de fascination dans son esprit. Elle se demandera « que voit-il en moi? Qu'est-ce qu'il fait dire, cela ?» Ce mystère persistera bien plus longtemps que n'importe quel compliment superficiel. Imaginez que vous marchiez côte à côte, partageant une conversation légère. Lors d'une pause naturelle, vous la regardez et dites « Tu sais, il y a quelque chose chez toi ». Puis, vous vous arrêtez. Laissez le silence durer un moment avant de terminer avec un sourire calme. Quelque chose que je ne peux pas encore mettre en mots, mais j'aime ça. Remarquez comment cette approche laisse place à son imagination. Vous ne révélez pas tout. Vous l'invitez à explorer la signification derrière vos mots. Cette intrigue est là où la magie opère. Les stoïciens croyaient en l'utilisation des mots de manière parcimonieuse, mais significative. Épictète conseillait un jour que ce que vous dites soit simplement et clairement exprimé. Pour traduire cela dans vos interactions, parlez avec intention, que vos mots aient du poids. Lorsque vous évitez de trop parler et choisissez plutôt vos phrases avec soin, chaque mot devient plus précieux et mémorable. Une pause dans une conversation n'est pas vide, elle est puissante. C'est un moment de tension, une reconnaissance tacite que quelque chose de significatif se passe. Quand vous parlez délibérément, les pauses entre vos mots l'invitent à s'accrocher à chaque syllabe.
Et quand vous reprenez, elle n'écoute pas seulement, elle absorbe. Les mots prononcés avec soin évoquent l'émotion, et l'émotion crée la connexion. Quand vous parlez avec intrigue et intention, vous lui montrez que vous êtes différent, que vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu ou de vous précipiter pour vous prouver. Au lieu de cela, vous lui permettez de ressentir le pouvoir subtil de votre présence. Il ne s'agit pas seulement de ralentir, il s'agit de dire les bonnes choses de la bonne manière. Des phrases comme « tu as une manière de mettre les gens à l'aise », c'est rare. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus en toi que ce que l'on voit. Ou il y a quelque chose dans ta façon de te tenir, c'est fascinant. Suggère de la profondeur sans tout révéler, la laissant désireuse d'en savoir plus. Alors, la prochaine fois que vous parlez, que vos mots soient délibérés et votre ton calme. Ajoutez des pauses qui invitent ta curiosité. Et choisissez des phrases qui suggèrent quelque chose de plus profond. Parlez comme un homme qui connaît sa valeur et regardez-la se pencher, désireuse de découvrir la vôtre. Numéro 4, l'excitation de la poursuite. Trop d'hommes pensent qu'être disponible 24 heures sur 24 est la clé pour gagner quelqu'un. Mais la vérité est que la disponibilité constante peut dévaloriser même la connexion la plus authentique. L'attraction prospère sur un équilibre entre la proximité et l'espace. Quand vous n'êtes pas toujours à portée de main, elle commence à désirer votre présence. Considérez ceci, vous venez de rencontrer quelqu'un de captivant. Mais au lieu d'être constamment là, de répondre à chaque message dès qu'il arrive et de toujours dire oui au projet, vous êtes quelqu'un qu'elle doit atteindre. Pas d'une manière qui semble distante ou désintéressée, mais d'une manière qui montre subtilement que votre temps est précieux et pas facilement donné. Ce sens de l'exclusivité, ce sentiment de mériter votre attention, est ce qui vous rend irrésistible. L'excitation de la poursuite n'est pas une question de manipulation. Il s'agit de montrer votre respect de soi. Quand vous démontrez que votre temps et votre énergie sont précieux, vous envoyez un message clair. Vous n'êtes pas désespéré et vous ne compromettez pas vos standards juste pour être aimé. Cette mise en place subtile de limites construit l'intrigue et le respect. Si vous êtes toujours celui qui initie des projets ou répond instantanément aux messages, vous signalez que vous n'avez rien d'autre à faire. Mais lorsque vous êtes sélectif avec votre attention, elle commence à vous voir comme un homme avec des priorités, de l'indépendance et un but. Des qualités indéniablement attirantes. Disons qu'elle vous envoie un message tard dans la nuit pour vous demander si vous voulez vous retrouver. Au lieu de tout laisser tomber pour dire oui, vous pourriez répondre le lendemain matin avec quelque chose comme « J'ai vu ton message, j'adorerais, mais hier soir, ça ne marchait pas pour moi. Planifions quelque chose bientôt. » Remarquez comment cette réponse est polie, mais ferme. Vous n'êtes pas impoli, mais vous ne réorganisez pas non plus votre vie sur un coup de tête. En faisant cela, vous communiquez subtilement que, bien que vous la valorisiez, vous vous valorisez aussi. Et cet équilibre est magnétique. Sénèque disait un jour, « Le respect de soi est le fondement de la force. » Cette philosophie est au cœur de ce qui rend l'excitation de la poursuite si puissante. Quand vous vous respectez, les autres sont naturellement attirés à vous respecter aussi. Maintenir vos limites ne vous rend pas moins disponible. Cela vous rend plus désirable. Pensez-y ainsi. Si vous donnez votre temps trop facilement, vous risquez de vous épuiser et de perdre la capacité de donner de manière significative. Mais quand vous choisissez soigneusement où et comment vous investissez votre attention, chaque moment partagé devient plus significatif. Quand quelque chose est trop facile à atteindre, cela perd de sa valeur. Mais quand elle doit investir des efforts, que ce soit en initiant une conversation ou en attendant votre réponse, cela déclenche un effet psychologique. Elle commence à valoriser votre présence davantage parce qu'il est clair que tout le monde ne l'obtient pas. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit de maintenir un équilibre et de lui montrer que votre vie est pleine et épanouissante, avec ou sans elle. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'envie de tout laisser tomber, faites une pause. Rappelez-vous qu'en respectant votre propre temps, vous lui apprenez à le chérir. C'est ainsi que vous transformez la poursuite en quelque chose de significatif et inoubliable. Que pensez-vous de cette approche de l'excitation de la poursuite? Avez-vous vécu comment équilibrer la proximité et l'espace peut changer la dynamique dans une relation? Partagez vos pensées dans les commentaires ou tapez simplement le respect de soi est magnétique. Votre perspective pourrait inspirer une conversation et aider les autres à réfléchir sur leurs propres expériences. Numéro 5. Le pouvoir du mystère.
Imaginez que vous feuilletez les pages d'un roman, mais au lieu de vous dévoiler toute l'intrigue dès le premier chapitre, l'histoire se déroule lentement, vous attirant davantage à chaque révélation. C'est ce qui vous maintient en haleine, l'inconnu, l'anticipation, le désir de découvrir ce qui se cache dessous. Maintenant, réfléchissez à la manière dont cela s'applique à l'attraction. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, la plus grande erreur que vous puissiez faire est de dévoiler toutes vos cartes d'un coup. Vous pourriez penser qu'être un livre ouvert vous rend plus sympathique, mais en réalité, cela enlève l'intrigue. La vérité, c'est qu'une touche de mystère suscite la curiosité, et la curiosité alimente l'attraction. C'est la nature humaine. Nous sommes attirés par ce que nous ne comprenons pas complètement. La prévisibilité, bien que réconfortante à long terme, n'éveille pas l'excitation aux premières étapes de l'attraction. Lorsque vous ne révélez que des fragments de votre histoire, juste assez pour piquer son intérêt, vous l'invitez à un voyage de découverte. Vous n'êtes plus seulement un gars qu'elle a rencontré, vous êtes quelqu'un auquel elle ne peut pas arrêter de penser, parce qu'elle veut en savoir plus. Disons que vous parlez de vos plans pour le week-end et qu'elle vous demande ce que vous faites habituellement le dimanche. Au lieu d'une réponse banale comme « pas grand-chose, je me détends », dites quelque chose comme « les dimanches sont mes jours de réinitialisation. J'ai un petit rituel, c'est simple, mais c'est ma façon de rester ancré. Arrêtez-vous là, n'expliquez pas davantage. Laissez sa curiosité faire son effet. Elle demandera probablement quel genre de rituel. Et même alors, vous pouvez donner juste assez de détails pour maintenir le mystère. C'est un mélange de réflexion, de lecture et de quelques habitudes que j'ai acquises au fil des ans. Peut-être que je partagerai tout un jour. À ce moment-là, vous avez créé de l'intrigue. Vous lui avez montré qu'il y a plus en vous que ce que l'on voit et qu'elle devra investir du temps et des efforts pour le découvrir. Épictète a sagement dit « Gardez ce que vous appréciez. Votre histoire, vos expériences et votre monde intérieur sont des trésors à ne pas jeter négligemment, mais à partager avec ceux qui méritent votre confiance et votre intérêt. Comme une forteresse, pas une porte grande ouverte. Cela ne signifie pas être froid ou distant, mais être intentionnel sur ce que vous partagez et quand. En étant moins prévisible, vous vous démarquez. La plupart des hommes essaient trop d'impressionner, dévoilant tout sur eux-mêmes dans une tentative de paraître intéressant. Mais en retenant, vous devenez un puzzle, quelqu'un à la fois engageant et insaisissable. Ce contraste est captivant. Le mystère est une compétence, pas un masque. Il s'agit de protéger votre profondeur et de partager votre histoire avec soin. Lorsque vous abordez les relations avec la sagesse du stoïcisme, en valorisant votre monde intérieur et en le révélant par couches, vous créez une aura magnétique. Alors, la prochaine fois que vous êtes en conversation, laissez son imagination faire une partie du travail. Comme un grand roman, laissez-la impatiente de tourner la page suivante. C'est ainsi que vous devenez non seulement quelqu'un qu'elle aime, mais quelqu'un auquel elle ne peut pas arrêter de penser. Numéro 6. Conversation qui laisse une trace. Repensez à la dernière conversation qui vous a vraiment marqué. Ce n'était probablement pas à propos de la météo ou de ce que quelqu'un a mangé pour le déjeuner. C'était celle qui vous a fait faire une pause, réfléchir et ressentir quelque chose de réel. Si vous voulez laisser une impression durable sur elle, vous devez aller au-delà de la surface et créer des moments de résonance émotionnelle. Oubliez les clichés et les questions usées. Les banalités peuvent remplir le silence, mais elles ne construisent que rarement une connexion. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le genre de questions qui la font réfléchir, rire, ou même s'ouvrir d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Un seul échange significatif peut créer un lien bien plus profond que des heures de bavardage poli. Les gens aspirent à être compris, et poser les bonnes questions est la passerelle vers cette compréhension. Lorsque vous lui posez une question significative, vous ne faites pas que converser. Vous lui donnez l'opportunité de révéler une partie d'elle-même. Et quand elle le fait, elle se sent naturellement plus proche de vous, parce que vous avez montré de l'intérêt pour qui elle est, pas seulement pour ce qu'elle fait. Des questions comme « Quelle est une expérience qui a façonné qui tu es aujourd'hui ?» ou « Quel est un rêve que tu as depuis longtemps, mais que tu n'as pas encore poursuivi ?» L'encouragent à partager son histoire. Ce sont les conversations dont elle se souviendra, parce qu'elles se démarquent des échanges banals qu'elle a eus avec d'autres. Disons que vous êtes en rendez-vous et que la conversation tourne à son enfance. Au lieu de poser une question typique comme « Où as-tu grandi ?» Swing, essayez cela. Quel est un souvenir de ton enfance qui te fait toujours sourire? Quand elle répond
Écoutez vraiment. Suivez avec curiosité. Pourquoi penses-tu que ce souvenir t'a marqué? Ces types de questions ne remplissent pas seulement l'air. Ils montrent que vous êtes vraiment intéressé par son monde intérieur, pas seulement par son apparence extérieure. Les stoïciens, en particulier Épictète, ont souligné l'importance de l'écoute. Il enseignait « Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Écouter ne consiste pas seulement à entendre les mots, mais à comprendre la signification qui se cache derrière eux. Quand vous écoutez avec intention, vous créez un espace sûr pour qu'elle s'ouvre. Ce n'est pas attendre votre tour pour parler, c'est la faire se sentir entendue, valorisée et comprise. Ce niveau d'attention est rare et incroyablement attirant. Parler de vous-même peut sembler un moyen de l'impressionner, mais ce qui laisse vraiment une trace, c'est la façon dont vous écoutez. Lorsque vous vous concentrez sur ses mots, son ton et ses émotions, vous lui montrez que vous êtes présent à ce moment. Et la présence est l'une des qualités les plus attirantes qu'un homme puisse avoir. Bien que les questions significatives soient cruciales, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'humour et des moments légers. Les conversations profondes créent une connexion, mais les plaisanteries maintiennent les choses amusantes et engageantes. La clé est de trouver un équilibre entre les deux. Par exemple, après un échange sincère, détendez l'atmosphère avec une blague ou une observation amusante. Ce contraste rend la connexion naturelle et dynamique. Alors, la prochaine fois que vous êtes avec elle, oubliez les banalités. Posez-lui quelque chose qui la fait réfléchir et sourire. Écoutez comme si ces mots étaient les plus importants au monde à cet instant. Et regardez la connexion entre vous devenir plus profonde, plus forte et inoubliable. C'est ainsi que vous laissez une trace, une conversation à la fois. Maintenant, c'est à vous de réfléchir. Quelle a été la dernière conversation qui vous a laissé une impression durable? Était-ce une conversation remplie de profondeur, d'humour ou d'une touche surprenante de vulnérabilité? Prenez un moment pour penser à ce qui l'a rendu inoubliable. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous ou tapez simplement les conversations qui comptent, restent avec nous. Inspirons-nous les uns les autres à créer plus de ces moments qui nous connectent vraiment. Numéro 7. Calme, inébranlable. Imaginez ceci. Vous êtes au milieu d'un moment tendu, que ce soit un problème imprévu au travail ou un désaccord avec quelqu'un de proche. Alors que les autres sont troublés, élèvent la voix ou cherchent des solutions dans la précipitation, vous restez calme, stable, composé et inébranlable. Ce genre d'énergie ne se contente pas de résoudre les problèmes, elle attire aussi les gens. En matière d'attraction, la confiance n'est pas une question de parler fort ou de se montrer. La véritable confiance est discrète. C'est le genre de présence stable qui lui fait sentir que, peu importe ce qui se passe, vous le gérerez avec grâce et force. Ce calme est rare, et c'est pourquoi il est si magnétique. Dans un monde plein de bruit et de chaos, quelqu'un qui dégage une énergie stable est comme une bouffée d'air frais. Les femmes ne sont pas seulement attirées par la confiance, elles sont attirées par le sentiment de sécurité qu'elles apportent. Lorsque vous êtes calme sous pression, vous envoyez un message non dit. Vous pouvez me faire confiance. J'ai le contrôle. Cela ne signifie pas que vous devez faire semblant que rien ne vous affecte, mais plutôt que tout repose sur votre manière de répondre aux défis. Réagissez-vous impulsivement ou prenez-vous un moment pour rassembler vos pensées avant d'agir. Cette différence d'approche en dit long sur votre niveau de maîtrise de soi. Disons que vous êtes à un rendez-vous et que quelque chose d'inattendu se produit. Peut-être que le restaurant se trompe dans votre réservation ou qu'il y a une pause gênante dans la conversation. Au lieu de montrer de la frustration ou de la nervosité, vous souriez et dites « Il semble que nous allons vivre une petite aventure ce soir, rendons cela amusant ». Cette simple réaction calme non seulement dissipe toute tension, mais montre aussi que vous êtes adaptable et inébranlable. Ce n'est pas la situation qui compte, mais la manière dont vous la gérez. Les femmes font souvent face à leur propre lot de stress et de chaos dans la vie quotidienne. Lorsque vous apportez une présence calme et stable dans son monde, vous offrez quelque chose dont elle a profondément besoin. Un sentiment de paix. Il ne s'agit pas de résoudre ses problèmes, mais d'être quelqu'un qui la fait se sentir en sécurité, soutenue et comprise. Être calme ne signifie pas être sans émotion. Montrez-lui votre passion, votre excitation et votre joie, mais toujours d'une manière contrôlée. Cet équilibre entre profondeur émotionnelle et stabilité est ce qui rend votre énergie magnétique. Par exemple, si vous parlez d'un objectif que vous poursuivez, partagez votre enthousiasme tout en restant ancré.
Je suis vraiment excité par ce projet. C'est un défi, mais j'adore le processus. Cela me pousse à grandir et c'est là que je m'épanouis. Cette approche montre que vous êtes passionné, mais composé, déterminé, mais pas débordé. Alors, la prochaine fois que la vie vous lance une balle courbe, faites une pause, respirez et laissez votre énergie stable parler d'elle-même. C'est le genre de force qui ne se contente pas de résoudre les problèmes, mais qui laisse une impression durable. 8. Taquiner son esprit. Imaginez une conversation où chaque ligne ressemble à un jeu doux, où elle sourit, rit et se penche, impatiente de voir ce que vous allez dire ensuite. C'est le pouvoir de la légèreté. Elle brise la glace, crée une connexion et génère une énergie impossible à résister. Taquiner n'est pas une question d'être méchant ou de chercher à gagner l'interaction. C'est montrer que vous êtes confiant, amusant et assez à l'aise pour engager un échange léger et amusant. Bien fait, c'est un moyen puissant de créer de la chimie et de garder la dynamique excitante. La légèreté signale la détente. Cela lui montre que vous ne vous prenez pas trop au sérieux, ni le moment. Et quand vous êtes détendu, elle se sent aussi plus détendue. Un peu de taquinerie crée un sentiment de défi et d'intrigue, maintenant la conversation vivante et engageante. Cela révèle également que vous faites attention à ses petites particularités et à son humour, ce qui rend l'interaction plus personnelle. Disons qu'elle mentionne qu'elle adore un certain type de café. Au lieu de simplement acquiescer, vous pouvez la taquiner avec quelque chose comme « Ah, donc tu fais partie de ces gens qui ne peuvent pas fonctionner sans leur latte au lait d'avoine caramel ?» Ajoutez un sourire taquin et un ton indiquant que vous plaisantez, et vous avez transformé une simple déclaration en une opportunité de rire partagé. La clé est de garder les choses légères et de s'assurer qu'elle sait que tout est pour rire. Si elle répond par une réplique spirituelle, c'est encore mieux. Cela signifie qu'elle apprécie le jeu. Même les stoïciens connus pour leur discipline et leur sagesse comprenaient la valeur de l'humour. Sénèque écrivait « Une disposition joyeuse est un signe d'un esprit bien ordonné. L'humour ne diminue pas votre sérieux, il renforce votre humanité. C'est un outil qui connecte les gens, allège les moments difficiles et crée de la camaraderie. L'humour stoïque ne consistait pas à se moquer des autres, mais à trouver de la joie dans les absurdités de la vie. De même, quand vous la taquinez, vous ne la rabaissez pas, vous l'invitez à partager un moment de légèreté avec vous. Être observateur est essentiel pour maîtriser l'art de la taquinerie. Une bonne taquinerie vient de l'observation des petites choses, comme ses habitudes, ses préférences ou la façon dont elle raconte une histoire, et de faire des commentaires légers à ce sujet. Cela montre que vous faites attention. En même temps, il est important de garder les choses légères, car le but est de la faire rire sans la mettre mal à l'aise. Si vous sentez qu'elle est mal à l'aise avec un certain sujet, il vaut mieux l'éviter. Enfin, l'équilibre est essentiel. Si la taquinerie est amusante, elle doit être complétée par des moments d'intérêt sincères pour créer une interaction à la fois ludique et significative. Taquiner son esprit crée une dynamique où elle est constamment engagée. Cela la garde sur ses gardes, se demandant ce que vous allez dire ensuite. Et parce que c'est ancré dans l'humour et le respect mutuel, cela favorise une connexion qui semble fraîche et excitante. La légèreté montre aussi que vous ne vous souciez pas trop de l'impressionner. Ce manque de besoin est attirant, car il communique la confiance. Vous êtes suffisamment sûr de vous pour être détendu et vous amuser. Alors, la prochaine fois que vous êtes avec elle, ne vous limitez pas au sujet sûr et sérieux. Défiez-la avec une remarque spirituelle ou plaisantez sur quelque chose d'anodin. Montrez-lui le côté confiant et détendu de vous, celui qui peut la faire rire et réfléchir en même temps. Parce que quand vous pouvez taquiner son esprit, vous ne créez pas seulement de l'attraction, vous créez une connexion qui semble sans effort, excitante et complètement inoubliable.